En fait, mon show, c'est un peu une partie de ma vie parce que je raconte des anecdotes, je suis un raconteur, fait que j'explique un peu ma rupture après 12 ans de couple, après ça, comment je me sentais à Montréal, mon déménagement, moi qui vis tout seul, un peu le dating après ça, rencontrer une nouvelle copine, puis les aventures qui se passent avec ça. Puis entre ça, j'ai des anecdotes là, par rapport à, mettons, un petit accident de voiture, un petit essai de drogue, un arrêt par la police, des choses comme ça, là, tu sais, Ah, des c'est anecdotes fun. loufoques. Ben en fait, c'est mon premier show solo, sauf que tu sais, j'en ai fait trois au ZooFest. J'ai fait le show à la maison, j'ai fait le show Candide, puis j'ai fait le show qui s'appelait La dernière heure de ma blonde au ZooFest, qui était 3 heures différentes. Puis là, j'ai pris. En fait, La dernière heure de ma blonde, j'ai gardé aucun des numéros de ça, je l'ai jamais refait. Puis les deux autres shows que j'ai fait, Candide et à la maison, j'ai fait comme un melting pot de ces deux shows-là, puis j'ai rajouté peut-être deux, trois numéros pour faire comme l'anecdote et le show complet. C'est comme une grosse histoire de 2 heures, mon show. C'est ça qui se passe. Ce qui m'inspire, c'est les anecdotes de la vie quotidienne, là, les petits trucs qui se passent dans notre vie en général. Là. Les gens se reconnaissent assez bien. Tu sais, je réinvente pas. Là, je parle pas de politique, je parle pas de. C'est vraiment la vie de Guillaume Pinault. Là. Je sais pas comment dire, mais je veux dire. Qu'est-ce que j'aime? J'aime ça vivre des trucs. C'est ça, je m'impose beaucoup d'expériences ou d'activités que je fais pour justement après ça faire Ah, mais ça ferait une bonne anecdote, je l'ai vécu. Tu sais. Fait que quelqu'un m'invite à faire quelque chose, je suis willing à faire tout parce que je veux que ça. Je veux avoir des expériences de vie pour pouvoir les raconter après. Ce que je fais en général, j'attends qu'il se passe quelque chose dans ma vie puis j'écris là-dessus, mais je veux pas, je m'assieds quand même devant mon ordinateur pour écrire des blagues, mais tu sais, je vais généralement à Montréal dans les cafés où tu sais, il y a Jay Fournier qui fait ma première partie, avec qui tu sais, je peux jaser, brainstormer. J'ai deux amis aussi qui sont writers qui m'ont beaucoup aidé pour mes chroniques, mettons de OD+, ces choses-là quand je fais de la télé. Puis qui m'aident aussi pour mon spectacle, qui viennent les voir, puis des fois ils font peut-être repuncher ça, raccourcir ça. Puis sinon, je vois Joseph Saint-Gelais, qui est mon metteur en scène, qui travaille sur ma diction, puis sur les liens à faire entre les numéros là, pour que les transitions soient plus smooth, puis arrêter de faire des anglicismes aussi. C'est bon. Ben, les plus, c'est le fun. Là. Tu visites plein de villes, tu rencontres plein de gens, tu vois plein de salles, des belles salles, des moins belles salles, des salles B, des salles C. Mais ça te fait rencontrer différents gens. Puis, tu sais, au début, le rodage, c'est ça qui est le fun. Les gens se sentent proches parce que je parle beaucoup avec le public. Je fais ça, t'as-tu aimé ça, ça moins. Tout. Fait que ça, c'est la partie vraiment le fun. La partie moins le fun, c'est. Mais tout le travail que ça engendre, je dirais, tu sais, mettons, il y a des numéros que t'aimes, mais il faut que t'enlèves parce que soit que c'est trop vulgaire ou que, tu sais, ça fait que le show va pas bien, il flow pas bien. Il y a la grosse portion de travailler dans les textes, puis comme couper. J'ai bien la difficulté à couper ce que j'aime, là, tu sais, puis le show, là, il dure 2 heures en ce moment, là, tu sais, puis faut que je le baisse à 1h20. Fait que on dirait que c'est vers la portion finale du rodage que je trouve difficile de couper là, ce que j'aime, mais pour que ça soit plus efficace, pour que ça soit plus le fun après, ouais. Ben, pourquoi j'ai décidé de présenter mon rodage à Saint-Hyacinthe? Parce que, ben, je viens d'ici, là, je suis né à Saint-Hyacinthe, j'avais joué mon spectacle là, 2 fois aux haricots, tu sais, j'ai animé là pendant 5 ans. Puis, pourquoi je l'ai présenté ici? Après ça, ben, veux pas, quand je suis rentré en production avec le groupe Faneuf, qui produit les shows de Louis-José Hood, Phil Roy, Julien Lacroix, François Bellefeuille, tu sais, une fois que tu rentres dans la prod, c'est eux autres qui bookent les salles, tu sais, puis là, le diffuseur de Saint-Hyacinthe a accepté de prendre le show, fait que c'est pour ça que, que je suis là. En fait, une fois que tu rentres dans la boucle des diffuseurs, c'est eux autres qui t'engagent, là. C'est pas moi qui décide, mais j'étais heureux de venir à Saint-Hyacinthe, là, tu sais, je suis content de venir jouer devant ma famille puis devant des amis de la place. Mon spot préféré à Saint-Hyacinthe, ben, je dirais le domicile de mes parents, là. C'est pas mal le spot que j'aime le plus au monde, là. T'arrives là, ça sent toujours la bonne bouffe, les parents sont fins, tu pars avec des desserts puis des plats pour la maison. J'adore les haricots, tu sais, c'est là que tu vois des petits spectacles, c'est des trucs intimes, la bonne bière puis tout ça. Mais sinon, une place pour une date à Saint-Hyacinthe, c'est drôle. Parce que, tu sais, j'étais allé au cinéma 8 dans le temps, là, ce qui est probablement pas là que je ramènerais une fille aujourd'hui. Mais... Ah, mais... le picoleur, c'est ça? Les brasseurs du monde, là? Où, je suis allé là dernièrement avec des amis, puis j'ai bien aimé ça. Cool place, ambiance relax, puis tout le monde est fin. Puis sinon, toujours été un gars de piscine. Fait que moi, le centre culturel puis le cégep, là, aller me baigner puis jouer au water polo, c'était vraiment les deux places que j'aimais. Pour pogner une date,
moins pertinent en speedo, je dirais, là, mais j'aime bien ces deux places-là. Beaucoup, le parc Les Salines, c'est le fun d'aller marcher, aller courir là-bas. L'hiver, c'est beau, tu peux aller glisser si t'as des enfants ou si t'as le cœur jeune. Mais sinon, l'été, c'est vraiment une belle place. Là. Moi, dans le temps que j'étais en forme, j'allais courir là, puis ouais, j'aime bien cette place-là. Une belle place à voir. J'arrive dans un café, je me parque en char, il y a une tempête de neige, on est comme genre début février. Je me stationne et là, ça a été la plus belle journée de ma vie. J'ai vu un gars traverser la rue Saint-Denis en unicycle pendant une tempête de neige. J'ai fait ça, là, Guillaume, là. Peu importe ce qui se passe, ça va être une belle journée. J'ai du temps libre, je t'offre un lift, aller-retour où tu veux, Winnipeg, je m'en fous, je veux connaître ta vie. Fais-tu me niaises dessus, là? Je fais non, rentre dans mon char, tu vas capoter, il y a comme 4 pneus, c'est super stable, OK? Les gens de Saint-Hyacinthe-Drummond, ben je vous aime énormément, merci. C'est les Drummond, c'est la première salle que j'ai fait que c'était sold out. Je capotais, j'ai pas compris, ça s'est vendu en 2 semaines ultra rapidement. Puis quand je suis allé roder là-bas, ça fait un petit bout, c'était le 25 octobre, mais c'était malade mental. J'étais arrivé, juste avant, il y avait les Fantastiques avec Véro Cloutier. Ils m'ont laissé monter sur le stage, j'ai jasé avec le monde. J'ai donné des billets à 4 personnes, même si c'était sold out, puis la salle m'a arrangé ça. Puis le show, à ce moment-là, le show a duré 2h12, je vais toujours m'en rappeler. C'est la première fois que mon producteur m'a dit que c'était beaucoup trop long. Mais j'avais trop de fun avec la salle, je ne pouvais pas arrêter. Fait que les gens de Saint-Hyacinthe, ben, j'espère qu'il va se reproduire la même chose. Puis sinon, ben, je reviens le 17 octobre, fait qu'achetez vos billets, il en reste quasiment plus. Guillaume Pinot, vous pouvez suivre ça sur Pin2000 sur Instagram. Sinon, sur Twitter, il n'y a personne qui va là, mais je pense que c'est Monsieur Guy Pin. Ma page fan Facebook, Guillaume Pinot. Puis sinon, tu achètes des billets au guillaumepinot.com. Puis Pinot, là, tu écris ça P-I-N-E-A-U-L-T. Super simple. J'espère vous voir. Ciao!